Le terroir qui enracine, la tradition qui inspire. Sur cette terre originelle de vin et de cognac, certains ont décidé de tenter une aventure inattendue, celle du whisky. Et ça craint, ouais. Alexandre Sirèche s'est installé ici, en pleine Charente, pour lancer sa folle entreprise. L'humidité parfaite, là, non? On a une belle régularité des grains. Une histoire qui part de l'orge, la matière première du whisky. Ça goûte super bien. Magnifique. Ben, c'est une idée qui a germé pour le coup dans mon esprit il y a très longtemps. Moi, j'étais ouvrier spécialisé dans une distillerie écossaise, dans la vallée de l'Aspé, au cœur du réacteur écossais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les grands whiskies écossais étaient faits pour beaucoup de choses qui ne venaient pas d'Écosse. Et je me suis rendu compte surtout qu'un grand whisky, c'est quoi? C'est de la céréale. Nous avons les meilleurs terroirs de céréales d'Europe. Nous savons malter. Nous savons distiller avec des cultures de distillation différentes d'une région à l'autre, donc une richesse culturelle forte. Et puis, dans le commerce de luxe, on n'est pas trop mauvais. Et là, je me suis rendu compte que finalement, au lieu de faire ça en Écosse, un jour, ce serait formidable de le faire à la maison, c'est-à-dire chez nous en France. Parce que vous savez, le whisky, ça commence avec la ruralité française, avec la campagne. Moi, je suis très peiné de voir de plus en plus de champs en friche en France. Ça, c'est pas normal. Donc le whisky, c'est aussi une façon de faire reculer la friche et de redonner à notre agriculture ses lettres de noblesse en faisant de la grande céréale pour faire de grandes zones. Voilà. Et ça, pour nous, c'est un engagement qui est très important. Le whisky est un beau vecteur de redressement national. Pourquoi? Parce que jusqu'il y a peu, la France en était le premier importateur au monde devant les États-Unis d'Amérique et n'en exportait pas. Ça y est, ça coule. On va pouvoir goûter et séparer les têtes. Tout à fait. Ces alambics datent de 1850. D'habitude, ils distillent surtout du vin, notamment pour faire le cognac. Mais l'entrepreneur a décidé de profiter de cette tradition pour y produire aussi son whisky. On a des notes de dissolvant, de vernis à ongles, d'acétate d'éthyle. Ouh, ça pique. Nous utilisons notre propre whisky que nous produisons ici en Charente, mais nous le complétons pour faire un triple malt avec 2 autres whiskies français que nous considérons être d'excellents whiskies pour, à nous 3, faire quelque chose qui se goûte mieux que le meilleur écossais ou le meilleur irlandais. Et ça, c'est une richesse française qu'on nous envie, je crois. Là, on est à 68 degrés. Donc c'est vrai que de bon matin, il faut avoir le cœur bien accroché parce que les alcools sont vraiment très forts. Et c'est vrai qu'on a toute une série à déguster. On goûte régulièrement, des fois c'est toutes les 5 minutes. Donc voilà, il faut... Ça réveille. Ouais, ça réveille de bon matin. Notamment, on est dans le cœur, là, Olivier. Ouais. C'est bon. Là, je pense qu'on est bien. On est bien. Allez. On coupe. Cet alcool va désormais connaître l'odeur du bois. Le vieillissement pour un spiritueux, c'est clé. D'ailleurs, nous, on appelle ça élevage, parce que l'eau de vie va vraiment s'élever. On va l'éduquer, si je puis dire. C'est fondamental. Dans le whisky, on peut dire que l'élevage est responsable d'au moins la moitié de la qualité finale. Donc c'est très, très important. Pour faire la différence lors de cette étape décisive, Alexandre Sirèche a osé innover en s'appuyant là encore sur le savoir-faire d'excellence de la région. Dans cet antre, digne de Vulcain, l'histoire qui s'écrit est celle de la grande tonnellerie française. C'est là que l'équipe Bellevoie fait fabriquer ses barriques, dans une danse mêlant le bois et le feu. Le Moreau travaille avec du chêne et avec de la belle flamme. Si le tonneau est beau à l'extérieur et à l'intérieur est pas beau, c'est comme une Ferrari avec un moteur de Renault 5. Le Stoggen Moreau, c'est beau à l'intérieur et à l'extérieur.
Si ces barriques sont la Ferrari des fûts, c'est parce que cette tonnellerie, installée à Cognac depuis 150 ans, a inventé un nouveau procédé, le bousinage. C'est un vrai sport, c'est très intense, puisqu'il faut sans cesse remuer la barrique, la retourner, contrôler les chauffes, maîtriser les températures. Et maîtriser les températures, c'est pas évident, vous voyez, avec les bras zéro qui chauffent très fort. On a un thermomètre qui est très précis, ça demande une main-d'œuvre à la fois très qualifiée et elle peut ne s'occuper que d'une barrique à la fois. Ce sport de compétition est une cuisson des barriques qui permet de révéler les composés aromatiques du chêne français. En chauffant la barrique, on va dégraser la lignine, qui est un constituant du bois, en vanilline. Cette vanilline va apporter le côté vanille, le côté crémeux, le côté pâtissier. Et tout ça, ça va révéler les notes du whisky. On ne serait pas dans une tonnellerie, on se croirait que c'est un boulanger. Cette chauffe longue, qui dure plus d'1 heure, est normalement réservée aux barriques de vin. Mais Alexandre Sirèche est le seul à l'appliquer aux spiritueux. En whisky, nos amis mais néanmoins concurrents anglo-saxons ont l'habitude de chauffer les barriques à très haute température pour brûler l'intérieur. Parce qu'avec ce brûlé, ils vont d'abord beaucoup colorer le whisky et ensuite ils vont donner des notes de toasté, de fumée, que même le néophyte va savoir reconnaître. Alors que nous ici, on va essayer d'aller chercher cette fameuse élégance française et au lieu de faire un barbecue à l'américaine, on va essayer de faire un gigot de 7 heures. Effectivement, c'est une barrique qui coûte 3 fois le coût d'une barrique américaine, mais elle en vaut chaque centime. Pour toucher l'excellence, l'entrepreneur exige le meilleur à toutes les étapes. Pour l'assemblage de ce triple malt, c'est-à-dire la recette des différents alcools qui le composent, là aussi, il a voulu sortir des sentiers battus. L'assemblage est une affaire de précision et cela se passe en laboratoire. Donc de la fraîcheur, du floral, La céréale, bien sûr. un marquage de céréales avec beaucoup de sucrosité, une jolie longueur en finish. Ce langage fleuri, c'est celui d'un nez. Du vin est à peu près le Jean-Philippe même. Fort. C'est parti. Cet œnologue va aider à mettre au point la formule magique du nouveau millésime, en partant d'une vingtaine d'alcools à des stades différents de maturation. C'est encore un peu brûlant, c'est pas encore assez bien marié. Non, c'est pas en place. place. Celle-là, c'est trop tôt. Donc ça m'intéresse pas pour l'instant. Tous les jus ne rentreront pas dans l'assemblage. Il faut les sélectionner, des plus jeunes, de 3 ans, aux plus matures, jusqu'à 8 ans. C'est vraiment très bon. T'as vu la sucrosité qu'il y a? C'est incroyable. Une belle rondeur. Belle rondeur, belle puissance. Bon, j'ai pas recraché ça, tu vois. Fais attention. Oui, la journée va être longue. Le rôle de l'assemblage, c'est d'aller greffer cette bête de concours mais trop concentrée pour être bu seul, avec une belle base fruitée digeste qui, elle, va donner le plaisir de dégustation. Alors, on va démarrer donc par la première base. Je pense qu'à 30%, pour le caractère floral, ça devrait pas être mal. L'assemblage, c'est une véritable formule du petit chimiste, Alors, la deuxième base, qu'il faut le réussir franchement pour sa robe. en prenant garde à ne pas faire exploser les prix. Dernier finish, notre 3% d'ultra premium. On finit avec des eaux de vie très âgées, donc bien entendu plus chères. Et la tentation, c'est de les utiliser, parce que nous, on veut toujours faire le meilleur whisky du monde. Il faut faire attention quand même en termes de prix de revient, parce que si on fait un produit que très âgé, il faut quand même pas vendre à perte, quoi. Voilà. Et le verdict. Allez-y. Alors, je vais t'embêter un peu. Oui. Soit par remontage, soit par une injonction, il me faut un nez un peu plus flamboyant. Un peu plus Un explosif. peu plus flamboyant. Tu as la tour Eiffel, et puis tout d'un coup, il va s'illuminer avec Bon. le nez que tu vas rajouter. C'est pas compliqué. Cette exigence dans l'assemblage n'est pas courante dans le domaine des spiritueux, Ouais, et pour cause. 2%. Voilà. Alors l'originalité de l'équipe Bellevoie, au niveau technique,
c'est de les constituer de grands professionnels du vin qui n'avaient aucune expérience en spiritueux avant Bellevoie. Et j'ai fait ça sciemment, c'est une prise de risque très calculée, parce que je savais d'expérience que le vin est beaucoup plus technique et précis que les spiritueux. Donc je me suis dit, si on amène cette précision-là, on va pouvoir regarder tout ça avec un œil neuf et créer de la valeur. Hein, voilà, c'est ça le pari que nous avons fait. Faire des paris, oser créer différemment. C'est ce qui réunit tous ces entrepreneurs qui défendent le savoir-faire d'exception. C'est par là que tout commence. Perpétuer les valeurs du Made in France. C'est justement pour cela qu'en Charente, Alexandre Sirech a souhaité que sa production soit 100% hexagonale. Une sorte d'éthique personnelle qui se couple avec une certaine idée de l'exigence. Une exigence ici qui commence par des gants blancs. On travaille toujours en gants blancs pour avoir 0 trace de doigt. Donc le client final est un produit impeccable. Bon, vous êtes sur quel produit là? On est sur du bleu là. Alors au niveau robe là on est nickel, hein, on est bien limpide. Filtration on est nickel aussi. Et le marquage il est pile là où il doit être. La bouteille est française, elle est faite en Picardie. Le bouchon est fait à Cognac, tout près d'ici. La capsule est française, elle est faite dans les Landes. Et les étiquettes sont faites à 1h30 de route ici, à Gradignan. Cette préférence nationale est la règle numéro 1 pour Alexandre Sirech. Une façon de s'engager aux côtés des entrepreneurs français. C'est pas facile de faire 100% français parce que la France a perdu énormément de son industrie au cours des 40 dernières années. Pour vous donner une idée, en Suisse, l'industrie c'est 25% du PIB, en France c'est 12%. Donc on a perdu des pans entiers d'industrie, mais on retrouve depuis quelque temps des entrepreneurs qui nous permettent de repartir sur des productions plutôt haut de gamme et avoir des bouteilles impeccables. Ici, on a voulu que ce soit un immeuble haussmannien avec des biseaux très fins. On a voulu également qu'il n'y ait pas la trace du moule, hein, ce qu'on appelle la couture dans le métier, donc elles se font complètement dans la bouteille. Et ici en France, on a des fournisseurs qui comprennent cette volonté d'exigence. C'est pas si évident hors de France. Hein. Sur la chaîne, la cadence est rythmée par cette passion du détail. Seulement 1000 bouteilles sortent d'ici chaque jour, contre 15 000 sur les chaînes classiques. Alors, pour être rentable, Alexandre Sirech vise le marché haut de gamme. Sa bouteille bleue est vendue 39 €. C'est le double du prix moyen des whiskies. Le salut de la France, c'est l'excellence. C'est l'excellence ou la mort. Parce qu'avec les coûts de travail que nous avons qui sont les plus élevés de la planète, c'est par le haut qu'on peut s'en sortir. Alors tout ça passe par 1000 détails. 1000 détails, vous voyez par exemple, un Asiatique, quand il va faire un coffret comme ça, une fois sorti le fourreau, il va mettre de la dorure ici. Eh bien, la France, l'élégance française, ça va être de tenter de faire un logotype blanc sur blanc. Ça, aucun Asiatique, aucun Américain n'ose faire ça. C'est très français, très fin. Là, on est à notre place, dans l'excellence, dans la finesse, dans l'élégance. Et puis après, les détails continuent. Vous voyez, ce papier, par exemple, c'est pas un papier d'emballage, c'est un papier qu'on a vu sur la carte d'un restaurant. C'est du 300 grammes. Les machines ne savent pas le plier. Donc il y a 18 personnes à Saint-Étienne qui, à la main, plient et assemblent ce coffret. Donc c'est pas très raisonnable, mais c'est beau. Et donc on l'a fait. Alors, La passion jusqu'à la déraison. Ce degré d'exigence pousse l'entrepreneur jusqu'à s'infliger des épreuves impitoyables. Olivier Dumont est le maître qui règne sur l'échelle de whisky. Il se prépare à un examen redoutable, comparer son nectar avec ses concurrents les plus prestigieux. Alors là, j'ai pris 2 produits qui sont complètement différents, qui sont considérés comme les meilleurs mondiaux, avec un whisky japonais et un whisky écossais. La dégustation va se faire en verre noir pour que ni la robe ni la marque
ne puisse influencer le choix du whisky. Le japonais. Une véritable épreuve Et de l'écossais. feu pour Olivier. Je mets une petite étiquette C'est le dessous. résultat de 5 ans Voilà. de travail qui sera jugé en quelques minutes. C'est maintenant que tout se joue. Est-ce qu'on va devoir refaire le produit, repiocher dans différents lots, ou est-ce qu'on va pouvoir mettre en bouteille et présenter le produit en fin d'année pour les fêtes? Voilà, l'enjeu est très important et c'est maintenant que ça se passe. Maintenant, je les mélange. À partir de maintenant, on ne sait plus où est notre whisky. Bon, on va tester le numéro 7, Parfait. en espérant que ça passe. Les juges qui vont départager les breuvages ne sont autres que les patrons de l'entreprise, Alexandre Sirèche et son associé, Il est Jean souriant, donc Mouex. peut-être que ça va bien se passer. Bien, super. Bonjour Ça va Alexandre. Ça va, oui. Bon, en forme pour le verdict? Le verdict final, allez, au boulot. Notre objectif, c'est à l'aveugle, en verre noir, de préférer le nôtre. Mais ça veut dire qu'il va correspondre à l'idée qu'on a du whisky de France, de Bellevoie, qui est une idée d'élégance. Élégance et excellence à la française, voilà. Et si on retrouve cette élégance dans un des trois verres, et qu'on peut dire ça, c'est Bellevoie, alors là, c'est gagné. Bon, moi, je vais comme à l'école, de gauche à droite. Depuis, tous les 6 mois, ils vérifient que leur production est toujours à la hauteur de leurs attentes. Ça, c'est l'écossais, non? La tourbe est très présente. Hein. Ouais. Un peu trop, d'ailleurs. On a toujours été plus japonais qu'écossais. Ça manque d'élégance. Exactement. C'est pas notre style. Si leur whisky ne sort pas en tête de cette épreuve, il devra être réassemblé avec d'autres barriques. C'est 1 an de perdu. Mais les producteurs sont prêts à en payer le prix. Il y en a qui Légèrement fumé. Celui-là est beaucoup plus fin, je trouve. Pourquoi vous vous infligez ça? Parce qu'on aime souffrir. Non, je vais vous expliquer. Nous, on est la dernière marque à arriver sur le marché, dans un marché qui est très construit depuis 2 siècles, où on n'attend pas les petits nouveaux, et où les marques installées ont des budgets marketing colossaux. Donc nous, la seule arme qu'on ait, c'est ça. C'est la qualité qui va faire parler d'elle, sans budget marketing, juste par le bouche à oreille. Donc, la meilleure façon d'avoir ça, c'est de s'imposer ce supplice pour être sûr que le whisky est vraiment au-dessus du lot et va déclencher cette boule de neige. Par exemple, nous avons gagné l'appel d'offres Air France pour la cabine première et affaires, parmi une sélection de 300 whiskies. Et on a pu gagner cet appel d'offres parce que cet appel d'offres est uniquement basé sur la qualité et sur une dégustation à l'aveugle, faite en partie en altitude, puisque l'altitude peut altérer le goût du whisky. Bon, on va croiser les doigts pour que ça soit chez nous, ça. Bon, c'est celui-là, c'est très net. Écoute, pour nous, c'est Allez. net. On va voir si, pour la vérité, c'est pareil. Je vous laisse découvrir. Bellevoie. Bravo, Olivier. Bingo, Bien bravo. boulot. Eh ben, on peut mettre en bouteille. C'est parti. C'est parti. On a eu chaud. C'est vrai, je sais pas, on a eu chaud ce soir. On va dormir chez lui. Cette intransigeance a mené ces entrepreneurs au sommet. Leur whisky, made in France, s'est forgé une place à côté des étalons écossais, irlandais. Aujourd'hui, il est même servi à l'Élysée et dans les bars les plus prestigieux de France. Je te fais goûter ça tout de suite. Et voilà pour toi. Ces mixologues sont des barmen spécialisés dans les alcools 100% français. Ils l'ont immédiatement adopté pour leur cocktail, parmi les 31 whiskies apparus en France. Avec notre producteur de whisky, qui lui aussi préserve le patrimoine à sa façon. Donc les barriques de Saint-Émilion, Saint-Émilion, finition grand cru, là. Hein. Voilà. Très bien. 1, 2, 3, 4. Dans ces chais, le whisky est surveillé de près, car pour sa dernière étape de fabrication, il a été transvasé dans ces fûts ayant contenu de grands crus classés, comme le Saint-Émilion. On voit la couleur déjà qui a bien la évolué. couleur a Hein. bien pris, Là, hein. vous avez Ah vu oui, là oui, oui, oui. On a pris un petit reflet un peu cuivré, un peu rougeâtre. Ah, ça va plus vite que... À cette période-là, il faut les surveiller régulièrement. Là, ça fait 3 mois plein, hein, c'est ça? Laisse un verre. Oui, 3 mois. Merci, bébé. C'est bon, hein? Super. On est bien. Là, on est pile poil. Là, il faut arrêter. On va le sortir. Là, on est exactement sur le cahier des charges. Ouais.
l'impact aromatique du vin rouge va vite se transférer au whisky. Et donc là, c'est très important parce qu'à quelques jours près, le whisky peut changer et prendre des notes de type vin rouge. Et nous, on cherche vraiment l'équilibre, l'élégance d'un grand whisky. Et il faut absolument qu'on stoppe l'élevage au bon moment. Alors, comme on disait, là, on a les barriques transport, ces deux-là. Et les 3 d'après sont en barrique avec les cercles en châtaignier, dites château. D'accord. Le chemin parcouru, il est déjà très exaltant, donc il nous encourage à aller encore plus loin. J'aimais bien cette phrase de M. Reagan, à qui on demandait quel était le plus beau jour de votre vie, et qui disait demain, voilà. Moi, je suis un peu comme ça avec le whisky. Pour les nouveaux savoir-faire français, comme le whisky, tout reste à conquérir. Voici 6 heures du matin. Alexandre Sirèche a pris sa valise de représentant de commerce pour aller vendre son Made in France à l'étranger. Son whisky est déjà vendu dans 30 pays dans le monde, de la Chine au Canada, en passant par l'Australie. La France, c'est 68 millions d'habitants. Le monde, c'est 6,5 milliards. Donc on trouve qu'avec un bon produit, ce serait dommage de se limiter à 1% de la population mondiale. Donc allons pêcher là où il y a du poisson. Et pour sa partie de pêche du jour, il s'envole en Europe, vers un marché difficile, où la France n'est pas attendue, l'Espagne. Madrid. Aujourd'hui, les Espagnols sont surtout des consommateurs de bière, plus même que les Allemands. Le whisky, ils en boivent 2 fois moins que les Français, environ 1 litre par habitant. Alors, Alexandre Sirèche va devoir se montrer plus que persuasif. Filippo. Il commence sa tournée ici, par l'un des 50 bars à cocktails les plus réputés du monde, à qui il vante ses whiskies, finition grand cru. La nariz tiene un perfil muy delicado, muy suave. No se nota el alcohol y eso es bueno. Se nota un sentor de vanilla, puede ser, Si, vanilla por el roble efectivamente. français. Rica. Ouais, roble français. Vamos a catarlo, a ver qué tal. Si. L'Espagne n'est pas le marché le plus facile pour une entreprise française de luxe, parce que le luxe français est très facile à vendre en Chine et en Amérique. Il est moins en Espagne. Mais c'est intéressant parce que si on perce ici, qui est un marché très bataillé où la France ne part pas gagnante, on peut percer à peu près partout ailleurs. Et c'est pour ça qu'on attaque toujours ce marché avec les meilleurs bars. Parce que s'il n'y a pas l'autorité des meilleurs qui disent maintenant il faut travailler ça et ça, c'est pas le marché le plus facile. Filippo, Un placer. muchas gracias por todo. Encantado. Hasta muy pronto. Pour Cuídate. ce bar branché, en Ciao. tout cas, tout semble bien parti. Mais le producteur doit aussi cibler les hôtels les plus chics de la capitale madrilène, Monsieur Miguel, Hola, buenas. ¿cómo comme está? celui-ci. Muy bien, un placer. Un verle. placer verle. Me han dicho que Miguel estaba estudiando un posible cambio en su carta de cócteles. Ce bar sert déjà son whisky au sauterne. Mais le Français souhaiterait surtout qu'il soit sur la carte de leur cocktail. Aquí está la famosa carta, hein? Un enjeu considérable. Voilà, il y a du lourd, hein? Quand vous êtes à la carte, vous êtes dans le rail des 6 bouteilles avec lesquelles monsieur fait ses cocktails, qui est sous le bar. Et là, vous vendez 100 fois plus que si vous n'êtes qu'en présentation étagère. Donc le défi, si vous voulez, l'opportunité, c'est de 1 à 100. Donc ça vaut le coup de venir voir le client. Le ticket d'entrée de cette carte est dans les mains du barman. C'est l'heure de la vérité, là. Il va tester si le cocktail à base de whisky qu'il propose n'est pas meilleur avec du Belvois. Muy buena. ¿Es un sí o es un no? Es un sí. Es un Por sí. supuesto que sí. Pues bebo al sí, hein? Por favor. Mais s'il veut s'imposer, le savoir-faire français doit aller vite. Entiendo el sí.
En Espagne, Alexandre Sirech s'est donné l'objectif de tripler son chiffre d'affaires d'un an sur l'autre. Non, rien n'est gagné, mais c'est vrai que le chemin parcouru il est déjà très exaltant, donc il nous encourage à aller encore plus loin. J'aimais bien cette phrase de M. Reagan à qui on demandait quel était le plus beau jour de votre vie et qui disait demain. Voilà. Moi, je suis un peu comme ça avec le whisky. La confiance en soi et en l'avenir. Deux qualités primordiales que les nouveaux visages du Made in France ont su déployer pour porter leurs rêves jusqu'au bout du monde.